Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, la Fast Interview, ou comment démystifier bien-être en 10 scoop en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, y a rien de plus accessible. Bienvenue dans cette vaste interview de Double Cosmos. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment conjuguer écologie intérieure, parentalité et bien-être. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Jeanne Kless du podcast Basilic, qui connaît bien le sujet. Bonjour Jeanne. Coucou Aurélie. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous en 2 mots, top chrono. Alors, c'est parti, top. Je m'appelle Jeanne Kless, j'ai 33 ans, je vis à Annecy, je suis la maman d'un petit garçon qui a 4 ans, qui est né à Hong Kong en Asie. Je suis podcasteuse à temps plein depuis 3 ans et demi et podcasteuse passionnée depuis 6 ans. Je suis une ancienne juriste en droit de l'environnement reconvertie en podcasteuse. Je suis passionnée par l'écologie, par ces sujets de société et j'anime donc un podcast qui s'appelle Basilic et qui met en lumière celles et ceux qui façonnent un monde plus durable et plus respectueux du monde vivant. Et voilà. Pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi au fait ton métier ? Alors mon métier, c'est podcasteuse. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce qu'il y a 1001 façons d'être podcasteuse et de vivre de cette activité. Moi, je suis donc l'hôte et la créatrice d'un podcast qui s'appelle Basilic depuis 6 ans. Et en parallèle, j'accompagne des marques engagées et des thérapeutes passionnés qui veulent lancer leur podcast. Donc, je les accompagne dans la réalisation, la création, la stratégie de lancement de leur podcast. Je fais ça avec passion, c'est vraiment mon dada. J'aime beaucoup accompagner des thérapeutes, surtout des marques aussi, mais il faut vraiment qu'elles soient engagées. Et des thérapeutes j'ai accompagné que des femmes jusqu'à présent pour qu'elles puissent faire entendre leur voix parce que je pense que c'est très important. Et en parallèle de cette activité de productrice, j'ai créé une formation il y a un peu plus de 3 ans qui s'appelle Basilic Studio et qui permet à des indépendants, qu'ils soient débutants ou moins experts du sujet, de se lancer dans le podcast et surtout de booster leur podcast, de faire en sorte que leur podcast soit écouté, que ça fonctionne, que ce soit quelque chose qui est rodé, qu'ils prennent toujours autant de plaisir à animer leur podcast. C'est d'ailleurs la première question que je leur pose en formation. Est-ce que c'est un sujet qui vous passionne ? Si la réponse est non, alors ce n'est pas la peine d'être là parce que le podcast, c'est un média qu'on anime avec passion. Et concrètement, ça sert à régler quel type de problème intergalactique ? En gros, hein. Ha ! Mon sujet de podcast, tous les problèmes, une grande partie, ça nous permet de prendre conscience qu'on habite sur une planète Terre aux ressources finies, que notre activité humaine met à mal la planète, le vivant, l'écosystème qui nous accueille. Et donc l'idée, c'est de comprendre comment nous, à notre échelle, on peut agir. Alors, je suis très lucide sur le sujet et je sais très bien que les petits gestes ne vont pas nous sauver et qu'il y aura besoin de beaucoup plus de choses qui doivent changer, d'autres prises de décision. Pour autant, je reste convaincue que lorsqu'on a des valeurs très fortes, si au quotidien, on essaie de les appliquer et d'être en adéquation et aligné avec ces valeurs-là, alors on vit une vie plus heureuse. Et moi, c'est tout mon propos dans Basilic. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut rester positif, qu'on peut entreprendre autour de ces sujets d'écologie avec passion, bienveillance, bonne humeur et qu'il y a 1001 choses à inventer. Donc, je reçois au micro aussi bien des chercheurs, des chercheuses, des scientifiques que des entrepreneurs, entrepreneuses qui se sont lancés et qui nous permettent d'éviter des milliards de déchets tous les ans, que des professeurs, des militants. Voilà, c'est très vaste, des thérapeutes, des psys, enfin, c'est très vaste, c'est volontaire. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse aller piocher les épisodes qui les intéressent sur les sujets qui les passionnent. Donc, si toi, Aurélie, t'es passionnée par la mode, eh ben, tu vas aller écouter Basilic et tu vas sûrement commencer à écouter les épisodes qui sont consacrés à la mode.
Et puis tu vas te questionner et peut-être que ça ouvrira une autre porte. Et ça t'amènera à te questionner sur la finance, puis sur ton alimentation, puis sur ce que tu mets sur ta peau, puis comment on gère nos émotions face à tout ça, comment on les accepte, et puis pourquoi est-ce qu'on se sent parfois impuissant, et puis voilà, et plein de choses comme ça. Et en fait, chacun va aller piocher ce qui l'intéresse. Et donc, j'avais envie de créer vraiment, il y a 6 ans, un podcast très généraliste, déjà pour pas m'ennuyer. Je voulais pas m'enfermer dans un sujet. Et puis parce que l'écologie, elle est partout. En fait, n'importe quel sujet de la vie peut être regardé et abordé sous le prisme de l'écologie. Et c'était vraiment ça mon positionnement et ça l'est toujours 6 ans plus tard. Et là, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur la question de l'écologie intérieure et la parentalité, c'est ça ? Tout à fait. C'est ça parce que c'est un sujet qui m'est cher. Moi, je suis devenue maman il y a 4 ans et demi maintenant. Déjà, il y a eu tout un temps de réflexion avec mon compagnon mais est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir un enfant dans le monde dans lequel on vit, sachant que nous, on est quand même tous les deux assez éco-conscients. Et on se disait, mais est-ce qu'on va mettre un petit bébé là, ici, sur cette planète ? Et donc ça a pris beaucoup de temps de réflexion. Pour nous, on s'est pas mal questionné. J'ai enregistré un épisode passionnant à ce sujet, alors après être devenue maman, mais avec Emmanuel Pont, sur faut-il encore faire des enfants et c'était passionnant en fait parce qu'il expliquait pourquoi c'est pas contradictoire de vouloir un enfant dans un monde qui déraille. Donc voilà, donc il y a eu tout un temps de questionnement et ensuite nous on était tous les deux alignés pour se dire qu'on était hyper partants pour avoir un enfant, qu'on en rêvait, mais qu'il fallait que ça se fasse dans des conditions qui nous ressemblent en fait et qu'on ne voulait pas lui inculquer des valeurs qui ne soient pas les nôtres, on voulait qu'il grandisse en ayant une certaine conscience du monde qui l'entoure. Donc voilà, il y a eu plein de choses comme ça, plein de petits déclics, plein de choses qui se sont mises en place. Et donc c'est un thème qui m'est cher et c'est un thème aussi sur lequel j'ai beaucoup échangé avec ma communauté. Je reçois beaucoup de messages en fait de futurs parents, de jeunes adultes en âge d'avoir des enfants qui se questionnent beaucoup et qui me disent « Mais Jeanne, comment t'as fait, toi, pour surmonter ton éco-anxiété ? Comment t'as fait pour être en paix avec l'idée de mettre au monde un enfant dans ce monde qui déraille, où il fait 25 degrés le 5 octobre ?» Et voilà, et donc ça, c'est vraiment un sujet pas facile. Quand on est en plein dedans, tu vois, c'est des questionnements qui nous bouleversent. Et j'avais très envie de l'adresser à ton micro. Et c'est quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité, dans la stratosphère du bien-être, pour aborder ces sujets-là ? Moi, j'ai eu la chance, je pense, de grandir dans une famille très écolo. Alors, à l'époque, on nous regardait un peu bizarre quand même, hein, parce que, tu vois, mon père a une marque de cosmétiques bio depuis plus de 35 ans, fabriquée en France. À l'époque, il n'y avait même pas de label bio, d'ailleurs. Ma maman a toujours eu cette volonté de soutenir l'agriculture biologique, les soins bio, les cosmétiques, etc. Donc, on a grandi avec des référentiels qui n'étaient pas ceux d'enfants des années 90, tu vois. Il y a plein d'exemples, mais au goûter, avec mon frère, on avait des galettes de riz, tu vois, on avait 5 ans. Alors maintenant, c'est tendance de manger des galettes de riz au goûter, et tant mieux. À l'époque, pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Et donc voilà, donc j'ai grandi dans cette famille-là. Évidemment, à l'adolescence, comme tout le monde, j'en ai eu ras-le-bol. J'avais plus envie d'entendre parler de bio, d'écolo, de machin, de trucs, ça me saoulait. Et puis, j'y suis revenue quand même. Donc, je pense qu'il y a une certaine expérience qui me permet d'en parler. Et puis après, moi, c'est, comme je te le disais, j'ai fait du droit pour faire du droit de l'environnement. C'est vraiment le sujet qui m'anime depuis toujours. J'ai vraiment pensé ma parentalité sous le prisme de l'écologie depuis le début. Et alors, il y a eu plein d'écarts, plein de faux pas, plein de choses qui sont complètement incohérentes. Mais comme tout le monde, je suis pétrie de dissonance cognitive et j'essaie d'avancer. Donc voilà, mon expertise, ma petite touch, c'est ce côté sans filtre, assez pédagogue, retour d'expérience. L'idée, c'est pas... je suis pas Miss Parfaite. D'ailleurs, Miss Parfaite n'existe pas, donc arrêtez de la chercher. Et juste, j'ai envie de partager parce que je sais à quel point ça peut être pesant quand on est tout seul au milieu de cet océan de questionnement. Trop bien. Alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui, pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire,
ordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en a vraiment pensé? La première fois qu'on m'en parle, c'est difficile parce que comme j'ai grandi vraiment dans cet univers, c'est vraiment mon référentiel. Après, il y a plein de choses que je fais différemment de mes parents, Dieu merci. Mais ce que j'en ai vraiment pensé quand j'étais jeune adulte, tu vois, si on prend un exemple, par exemple les couches lavables, etc., je me dis, oh là là, non, 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 c'est pas possible. On a inventé les couches jetables, c'est quand même vachement mieux. Pourquoi est-ce qu'on revient à ce temps des dinosaures avec nos couches lavables et tout? Et au final, j'ai utilisé les deux pour mon fils et j'en suis très contente. Donc, tu vois, il y a eu quand même des petits a priori, des jugements qui sont légitimes, hein, et puis on est tous pareils, on fonctionne un peu avec des préjugés et puis après on est là pour les déconstruire. Mais voilà, je pense que si le premier souvenir, c'est sûrement, j'ai dû souffler en disant pff, encore un écolo extrême, quoi. Moi, j'ai été traumatisée petite par les écolos extrêmes, donc je suis pas dans les extrêmes du tout. Hmm. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire? Toi, Jeanne, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer cette notion d'écologie intérieure dans ta vie? Eh bien, j'étais une jeune adulte assez férue de consommation, on va pas mentir, hein. J'aimais bien quand même faire pas mal de shopping. Des city trips en avion pendant 2 jours avec mes copines parce que ça m'amusait bien. Et tout plein de choses que je repenserais différemment aujourd'hui. Mais voilà, j'étais assez éveillée sur ces sujets-là et en même temps pas complètement, tu vois. Mais bon, c'était en 2015, 2014-2015. On parlait d'écologie, mais on n'abordait pas non plus toutes ces thématiques-là. Donc forcément, ça me traversait pas l'esprit. J'étais déjà en couple, ça fait très longtemps que je suis avec mon copain. Par contre, on savait que, tu vois, on n'aurait pas un enfant tout de suite, pas trop tôt. Et c'est seulement une fois qu'on a déménagé à Hong Kong. Et même après, en fait, moi, j'ai jamais pensé avoir un enfant à Hong Kong. Notre fils est né là-bas pourtant, donc comme quoi la vie est pleine de surprises. Bon, et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, sans filtre? C'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que t'as mis en place? Alors, la première chose que j'ai mise en place, c'est l'allaitement, parce que clairement, ça faisait pas partie de mon quotidien avant. J'ai allaité mon fils pendant, je sais plus, 15 mois, 17 mois, quelque chose comme ça, donc assez longtemps. Et ça a été franchement une merveilleuse aventure. C'était génial. Je rêvais d'allaiter. Une fois que j'ai été enceinte, en fait, j'ai su que j'avais envie d'allaiter pour plein de raisons. Parce que déjà j'aimais cette connexion avec mon bébé, parce que ça me paraissait être le choix le Ouais. plus écologique aussi, qui de mieux que sa mère nourricière, tu vois, versus du lait. Alors aucun jugement pour les mamans qui décident de ne pas allaiter, enfin vraiment moi j'ai des copines qui n'ont pas allaité, je m'en fous complètement, mais pour moi en tout cas ça me paraissait être le plus juste. Mais ça a été assez difficile à mettre en place, ça a été très douloureux pour moi. Pour mon fils, ça allait, mais ça a été très douloureux pour moi. Ça a demandé beaucoup d'acceptation de la situation. Ça m'a demandé de prendre sur moi. C'était vraiment une souffrance pendant le premier mois, jusqu'à ce qu'en fait, on fasse couper le frein de langue de mon fils et que du coup, ça résout une grande partie de nos problèmes. Donc, tu vois, c'était pas facile. Et pourtant, je me suis accrochée parce que je sentais au fond de moi que ça allait être une belle aventure. Et ça l'a été. Après, assez rapidement, j'ai tiré mon lait pour que mon compagnon puisse lui aussi donner des biberons, pour que je puisse sortir, pour que je puisse aller travailler. Enfin bon, voilà, il y avait quand même plein d'enjeux autour de tout ça, que notre nounou puisse donner le biberon à notre fils et tout. Et voilà, et puis après, un peu plus tard, quand il était plus grand, on est passé sur un allaitement mixte, donc à la fois du lait, en poudre de temps en temps et du lait maternel pour l'habituer aussi. Et ça s'est très bien passé. Et voilà, c'était vraiment pour moi un geste finalement que je considère comme écolo parce que c'est la nature, tu vois, et c'est vraiment une relation fantastique avec son bébé. Donc ça, c'était le premier geste qu'on est mis en place tous les trois. Et je dis tous les trois parce que vraiment, ça a demandé à mon compagnon d'être là, de me soutenir. Le premier mois, il se levait la nuit pour chaque tétée parce que moi, je n'étais pas encore super à l'aise comme ça me faisait mal, donc je n'allaitais pas allongée. Donc il se levait, on était tous les deux dans le salon en pleine nuit avec le coussin d'allaitement et tout. Enfin, ça a été vraiment une aventure à trois.
Et c'était un temps assez incroyable. Donc voilà, le sevrage a été un peu rude forcément parce que c'était pas facile pour mon fils, mais en une journée, une nuit après c'était plié. Donc voilà, je lui ai expliqué et puis il a compris petit à petit. Et, euh, et voilà, et franchement c'était vraiment une superbe aventure. Donc ça, je dirais que c'était la première chose. La deuxième, dans la même veine, c'est la DME, donc la diversification alimentaire menée par l'enfant, qui pour moi était un choix écolo et un choix de parents éclairés. Je m'étais beaucoup renseignée sur le sujet. Ça me semblait être la meilleure chose d'un point de vue nutritionnel pour l'enfant, puisque pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc, le principe, c'est que l'enfant s'alimente seul. Donc on met à sa disposition des morceaux de légumes suffisamment gros pour qu'il puisse manger seul. Alors vraiment, ne le faites pas comme ça sans vous être renseigné, hein. Ça peut être très très dangereux. Mais voilà, il faut vraiment prendre le temps de se renseigner. Mais une fois qu'on est renseigné, en fait, ce qui est magique avec la DME, c'est que donc l'enfant déjà a une certaine sensorialité du repas. C'est-à-dire qu'il va d'abord toucher, mettre à la bouche, apprendre à mettre à la bouche, mastiquer. Et c'est complètement différent de la diversification alimentaire comme on peut la mener, surtout en France où dès 4 mois, on te propose les purées pour l'enfant. En Asie, c'est pas du tout comme ça. En Asie, si les enfants ils ont jamais mangé de solide à 6 ou 7 mois, personne n'est inquiet. Mon fils, il a commencé la DME à 6 mois et demi, 7 mois. Donc avant ça, il avait jamais consommé vraiment que du lait. Et ça allait très bien. Et c'était pas un souci s'il n'avait pas mangé de solide. Donc voilà, ça demande de prendre sur soi aussi en tant que parent parce que c'est difficile. On contrôle pas ce que mange l'enfant. On contrôle pas la quantité. Il faut faire confiance à l'enfant dans sa façon de gérer son alimentation. Ça met le cirque, hein. On va pas se mentir, hein. Je vais pas dire voilà, je vais pas dire que c'est propre et que c'est une partie de plaisir, hein. On retrouve des carottes projetées sur les murs, des morceaux de courgettes collés sous la table. Bon, mais c'est pas grave. Moi, franchement, je me suis toujours dit que ça faisait partie de l'aventure. Et évidemment qu'une fois de temps en temps, quand on a envie de quelque chose d'un peu plus propre, etc., si on est à l'extérieur, ça peut être intéressant de leur donner une petite purée. Par contre, faites attention parce que si vous faites la DME, on peut pas faire c'est pas comme l'allaitement où on peut faire hybride. Parce que c'est une histoire de réflexe en fait vomitif, donc enfin bref, vous lirez là-dessus. Mais l'idée c'est de pas mélanger les deux. On peut pas faire purée et DME. Si l'enfant consomme en DME, il doit rester en DME la plupart du temps. Pour pas qu'il s'habitue et qu'il risque d'avaler un morceau trop gros. Donc ça, c'est super important, mais de toute façon, n'importe quel parent qui a envie de se lancer dans l'aventure de la DME saura se renseigner. Voilà, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était absolument fantastique. On s'est régalé. J'adore cuisiner, donc j'ai fait plein de trucs. Mon copain aussi. En plus, on vivait en Asie à ce moment-là. Donc, il mangeait des mangues, il mangeait des dragon fruits, il mangeait des ananas. Enfin bon, voilà, il a goûté tous les fruits exotiques, etc. Et pareil, pour moi, ça fait partie de cette parentalité éco-consciente, si tu veux, parce que, mine de rien, tu proposes à ton enfant des produits non transformés. Donc, tu envoies des signaux assez forts. Tu te libères du poids des petits pots, des plastiques, de cette industrialisation aussi autour de l'alimentation de ton bébé. Tu te libères aussi du poids de faire les purées toi-même, parce que c'est génial, mais ça prend du temps. Ils mangent presque comme toi. Enfin, moi, je consomme beaucoup de légumes vapeur et tout. Je consomme plus de légumes vapeur que je ne consomme de purée, si tu veux. Donc, j'avais juste à couper les légumes d'une autre façon et c'était très facile. Et puis, on peut tester des choses sympas une fois qu'ils sont plus aguerris avec la DME. On peut tester de faire soi-même des pancakes de courgettes, par exemple. Enfin, il y a 1000 choses à inventer, 1000 recettes. Alors, là encore, faites attention à vous. Sur les réseaux, on a l'impression que les parents font toujours des assiettes merveilleuses, super élaborées, avec 15 déclinaisons. Si c'est pas comme ça chez vous, c'est pas grave. Vraiment, il y a des jours où les assiettes seront merveilleuses et puis des jours où ce sera juste courgettes et poisson, et puis ce sera très bien aussi, et ce sera pas dans une assiette en bambou avec 3 parties compartimentées, c'est pas grave. Donc voilà, il y a quand même tout ça aussi. On n'a pas besoin d'artifice pour pratiquer la DME. On a juste besoin de connaître les règles de santé et de sécurité pour notre enfant, et c'est tout. Donc voilà, la DME. Les couches lavables, c'était aussi une très chouette aventure. Moi, ça me tenait à cœur. Alors, pour avoir enregistré pas mal d'épisodes sur le sujet, sur l'impact en fait des couches, l'écart est pas si important entre couches lavables et couches jetables, dans la mesure où en fait laver ça consomme aussi beaucoup, etc. Donc l'écart est pas si important, mais par contre moi, c'était important pour moi parce que les couches,
même si on prend des couches bio, etc., ça reste une matière plastique, synthétique. Et j'avais envie de mettre sur les fesses de mon bébé et sur ses parties génitales des matériaux qui soient plus sains. Et donc, ça me tenait à cœur de mettre du coton, d'utiliser des couches lavables. Je l'ai pas fait, on l'a pas fait tout le temps. Pas que des couches lavables toute la journée, parce que la nuit, pour nous, c'était plus facile de mettre des couches jetables et de la jeter le matin. Et puis voilà, c'était plus simple de fonctionner ainsi. Mais on a adoré utiliser les couches lavables. On avait acheté des Bambino Mio. Franchement, super marque. C'était top. Je pense que vous pouvez même en trouver sur Vinted. En seconde main, j'avais acheté des lots de seconde main. J'en avais acheté 9 et puis aussi des lots de seconde main. Et c'était vraiment super. C'est des couches très sympas avec des, des petits animaux dessus. Elles sont très peps comme ça, très colorées. Et donc voilà, on a beaucoup utilisé ça. Quoi d'autre ? Nous, on avait à Hong Kong aussi, quand notre fils était petit, un système de location de vêtements. On louait ses vêtements, les bodys, les leggings, etc. Alors maintenant, je le fais plus parce que vous verrez, mais quand ils grandissent, les vêtements, on les garde plus longtemps, évidemment, parce qu'ils prennent moins de centimètres et puis en fait, ils maigrissent, ils sont moins potelés. Et donc, le vêtement leur va toujours. C'est assez bizarre, mais voilà, ils peuvent garder des vêtements pendant 1 an, 2 ans. Notre fils, il a un jean d'une super marque éthique qui s'appelle Pippins, que ma mère lui a offert il y a 2 ans et demi. Et là, je viens seulement de me dire, bon, le jean est trop court, ça y est, c'est fini. Mais en fait, pendant 2 ans et demi, le jean a tenu, il n'y a pas de trou. Là, il y a un tout petit trou au niveau du genou, mais ça pourrait être rapiécé. Et il pourrait servir à un autre enfant, et ça va être le cas, puisqu'il va servir à ma nièce. Donc, bon, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des vêtements qu'on peut garder très longtemps. Et il y en a d'autres, les bodys, les leggings et tout. Ça demande pas mal de change. Et en fait, nous, on avait trouvé un système de location de vêtements. Mais ça peut être une piste aussi à explorer pour vous. Déjà, niveau charge mentale, on est plus tranquille. On loue les vêtements, on les a pour 2-3 mois. Puis après, on les renvoie. C'est sympa. Et on a essayé d'acheter le moins possible des vêtements neufs. Mais ça, c'est une règle qu'on a aussi pour nous. Ça n'empêche pas qu'on a pu en acheter des neufs, évidemment. Mais on essaye de privilégier la seconde main parce que si vous regardez pour les vêtements pour enfants, il y a vraiment de quoi faire. C'est des fringues qui, en général, ont été portées 2-3 fois. Et c'est vraiment dommage que ça finisse à la benne. Et puis, la benne, ce n'est pas une solution pérenne, hein, puisque ça finit sur les territoires africains, plein de pays différents. Donc, voilà, il y a quand même un véritable impact. Et ça fait partie des questions qu'on peut se poser et sur lesquelles on peut avoir, nous, une grande marge de manœuvre et donc un impact réel et concret. Et évidemment qu'il n'est pas habillé en marketing de la tête aux pieds parce que j'ai pas les moyens. Voilà, je fais pas partie des gens qui ont les moyens de vêtir mon fils uniquement avec des marques engagées. Par contre, on l'a fait à plusieurs reprises et on continue de le faire. Pour Noël, j'aime bien demander à ma mère qu'elle lui offre un jean qui coûte 85 €. Alors oui, c'est cher, mais elle aurait sûrement mis ce prix-là dans un cadeau, un jouet dont il n'aurait pas forcément eu besoin, et un jean qui va durer 2 ans et demi, quoi. Qu'on va laver à n'en plus finir, rapiécer si besoin. Et en fait, ça me parle vachement, tu vois. Donc, il y a quand même ce côté durabilité. Et c'est des valeurs que j'ai envie de lui inculquer. Voilà, les vêtements, ils sont là, ils durent. Et c'est pas à chaque saison, on renouvelle pas sa garde-robe. Moi, je le fais pas pour moi. Et on le fait pas pour toi non plus, mon chéri. Et c'est comme ça. Et non, on peut pas avoir un t-shirt pas de patrouille, un nouveau t-shirt pas de patrouille toutes les semaines, c'est pas possible. Peut-être qu'on va en trouver un sur Vinted parce que ça te fait plaisir, même si c'est affreux. Donc on va faire un effort, mais on va en acheter un, et puis on va en prendre soin. Et puis s'il y a un trou, on va le rapiécer. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a plein de petites choses au quotidien, et en plus, vous allez voir, vous allez faire des économies. Je sais qu'on en a marre de brandir la carte économie, mais ça joue vachement quand on est jeune parent. En fait, c'est un énorme budget, la parentalité. Enfin, un énorme budget. Ça dépend comment on la prend et comment on le prend et dans quel sens. Nous, par exemple, la toute petite enfance, ça nous a pas coûté très cher parce qu'on avait le système de location de vêtements, des couches lavables, donc c'est un investissement, mais on avait demandé ça en cadeau de naissance, du lait maternel, c'est gratuit. On avait chopé quelques biberons sur des sites de seconde main, etc. Et en fait, il y a 1001 façons de réinventer sa parentalité. Et nous, si on veut vraiment les petits conseils un peu pratiques, avant la naissance de notre fils, on avait fait une liste avec ce dont on pensait avoir besoin. Vraiment le minimum, puisqu'il nous ferait plaisir, etc. Et après, on avait mis, est-ce qu'on peut le trouver de seconde main ? Et qu'on anticipe cette liste-là. Nous, on l'a commencé, je devais être enceinte de 4 mois, peut-être, quelque chose comme ça, en se disant, OK, il nous faudra un lit, on aimerait faire du cododo, donc il nous faudra un lit cododo.
Ok, est-ce qu'on peut le trouver de seconde main? Hop, et puis on a cherché petit à petit. Alors oui, ça prend un peu de temps, mais franchement, l'aventure n'en est que plus belle. Il y a quand même quelque chose d'assez vertueux et c'est très chouette, privilégier, pardon, la seconde main pour les enfants. Et ça, c'est un geste, des gestes du quotidien qui ont un impact fort sur l'écologie, si on en revient à notre sujet écologie et parentalité. Et c'est un moyen d'être un parent éco-conscient mais heureux, vraiment. Et sinon, une journée ordinaire dans ta life, avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi? Alors au quotidien, ça donne que c'est des sujets qu'on aborde fréquemment déjà avec notre fils. Même la météo, voilà, c'est bien qu'il y ait du soleil, mais c'est aussi bien qu'il pleuve. Pourquoi c'est bien? Nous, on habite en Haute-Savoie, donc les Alpes se réchauffent 2 fois et demi plus vite que le reste de la France. Donc on est très, 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 très sensible à ces questions-là. Et l'année dernière, je l'ai emmené à ses cours de ski parce que, coucou les dissonances cognitives, et moi j'adore le ski. J'ai fait beaucoup de ski plus jeune et je continue d'en faire pas mal. Et donc le ski, c'est quand même des canons à neige, plein de trucs pas super fun. Et l'année dernière, c'est la première fois de ma vie que je l'ai emmené au ski en marchant sur la pelouse. Et même lui, qui avait que 3 ans, comprenait que ça déraillait, quoi. Qu'il y avait quelque chose. Alors, en pleine saison, au mois de janvier, quoi. Alors, évidemment, l'idée, c'est pas de les plomber du tout. Je vais pas du tout le déprimer avec une éco-anxiété plombante et tout. Mais par contre, c'est bien d'en prendre conscience. Ah oui, il y a moins de neige, j'observe ça. J'observe que dehors, là, il n'y a pas plu depuis longtemps, ce serait bien qu'il pleuve pour les plantes. On regarde les plantes sur le balcon. Bon, nous, on les arrose, mais si on les arrosait pas, comment ça se passerait, etc. Et au quotidien, en fait, c'est des petits gestes que j'ai mis en place. Donc, je récupère mon panier de légumes auprès du NAMAP, donc un réseau qui soutient les producteurs locaux. Je commande mes courses sur La Fourche parce que c'est moins cher. Et puis voilà, il y a plein de petites choses en fait du quotidien. Donc c'est sûr que moi dans la semaine, je vais essayer de faire en sorte que mon fils il mange pas trop d'aliments transformés, mais il en mange quand même. En fait, j'ai pas le temps par exemple de préparer des goûters pour l'école. Donc je vais lui acheter des petits gâteaux en magasin bio, ou alors je vais prendre du pain de mie et mettre un peu de chocolat dedans. Enfin voilà. Mais ça occupe quand même une place dans mon quotidien et dans notre quotidien en tant que parents, mon mec et moi, de le réflexe, là il a besoin d'un pantalon. Tiens, on cherche d'abord sur Vinted. C'est des petites choses qu'on fait pour nous, mais que du coup, on applique aussi à notre enfant. Et j'aime pas trop cette vision de la société de t'as un enfant, en gros, il faut que tu simplifies la vie, il faut que tout soit simple, etc. Mais c'est pas plus compliqué. Pour moi, c'est plus compliqué. Ça me prend plus la tête, en tout cas, d'aller dans le centre d'Annecy, pourtant j'aime bien me balader dans le centre, mais rentrer dans les boutiques, il y a du monde, machin, truc, bidule, checker la provenance, le bidule, le machin, c'est chiant en fait, moi ça me saoule. Et donc je préfère aller sur Vinted, mettre mes petits critères, voilà, je cherche un pantalon en coton, je cherche, etc. Alors après, des fois on a des mauvaises surprises. Et donc au quotidien, notre journée type, c'est ces petits gestes en fait. Donc on prend le vélo pour aller à l'école, on prépare le goûter ensemble, on rentre à la maison, on rentre de l'école, il y a toujours un petit temps où on va essayer de faire la cuisine ensemble, pour que, moi j'adore cuisiner, je l'ai déjà dit 3 fois dans le podcast, on a compris, j'adore manger aussi. donc voilà, j'aime bien qu'il m'aide, qu'il soit avec nous s'il a envie. On essaie de faire des jeux de société aussi, ça c'est super important pour nous, ces temps d'échange de jeux de société. De lire, tous les soirs on lit, et au moins une histoire et parfois plus. Aller à la bibliothèque aussi, pareil, en fait, leur inculquer ces idées de on peut aller emprunter des livres, mais on peut aussi aller emprunter des jeux. Et puis avec les copains aussi, on peut échanger les jeux, faire des trocs. Donc tiens, je te prête mes 2 jeux de société, et eux, ils vont nous en prêter 2. Et puis la semaine, le mois d'après, quand on les revoit, on change. Et en fait, mettre en place plein de petits systèmes de, je sais pas, d'entraide, ce que moi, j'aimerais voir dans la société, tu vois, de consommation aujourd'hui. J'aimerais qu'on consomme différemment. Et donc, pour moi, au quotidien, c'est aussi montrer à mon fils ces valeurs-là. Et après, on essaie quand même de passer un peu de temps dans la nature. Alors, pas forcément en pleine nature, parce que c'est pas toujours facile. On habite dans le centre d'Annecy, même si c'est pas loin, il y a des week-ends où t'as pas forcément le courage, mais de prendre un peu le temps. Et ça, je le dis même pour les personnes très citadines qui vivent au cœur de la ville. Ça peut juste être aller au parc, faire un câlin à un arbre, ramasser une feuille, voilà. Essayer de se reconnecter un peu au vivant et de l'avoir comme une habitude. Et j'espère que ça changera quelque chose plus tard. Mais
j'aime bien cette idée qui dit qu'on n'a pas envie de détruire quelque chose que l'on connaît et qu'on apprécie. Et donc, je me dis que s'il prend goût à la nature, à l'observation de la nature, peut-être que ça aura des répercussions plus tard. Après, voilà, c'est pas toujours facile. On est pris dans nos quotidiens et il y a des semaines où c'est plus facile que d'autres. Mais essayer de garder ça en tête, c'est toujours sympa, je trouve. C'est quoi ta routine, bien-être miracle, ton petit rituel d'apaisement, de temps juste pour toi? Alors, c'est si précieux le temps juste pour moi. Et encore plus depuis que je suis maman. Et je m'en accorde beaucoup. Je le dis là pour toutes les mamans surtout, qui nous écoutent, hein, parce qu'on est encore dans une société patriarcale ou même dans un couple égalitaire, nous, on est franchement plutôt à 50-50 sur les tâches, etc. Mais je vois que peut-être parce qu'on est conditionnaire ainsi par la société, c'est plus difficile pour nous, maman, de prendre du temps et de dire, bah là, je vais laisser mon bébé, je vais m'accorder du temps. Alors, là, c'est pas le quotidien, mais je le dis quand même parce que c'est super important. Moi, je pars au moins une semaine par an en vacances avec mes copines, sans mon fils. Je le fais depuis qu'il a 1 an. Et au quotidien, est-ce que j'arrive à prendre du temps pour moi tous les jours? Je ne sais pas forcément, mais je prends le temps d'aller au sport, je prends le temps d'aller marcher toute seule et surtout, je le dis. Si je ressens que là, j'ai besoin de temps seul, eh ben, je le dis à mon mec, je le dis à mon fils et je leur dis, écoutez, la maman, elle va marcher un peu, elle va se balader. Je l'ai fait la semaine dernière, tu vois, samedi dernier. Trop plein d'émotions de mon côté, j'étais pas bien, j'avais besoin d'être seule avec moi et ça m'a fait vachement de bien. Et en fait, une fois qu'on ôte la culpabilité et qu'on se dit, attends, mais mon fils, il est aussi bien avec son papa, en fait, tout va bien. Tout va bien. Ça va bien se passer. Et une fois qu'on a ce mindset-là, c'est super important. Moi, par exemple, j'adore aller au resto toute seule. Et souvent, on me dit, mais pourquoi tu vas pas avec ton mec ou pourquoi vous y allez pas tous les trois? Bah non, parce qu'en fait, moi, j'adore y aller toute seule. Donc pourquoi j'irai avec les autres? Et j'aime bien faire les deux, mais j'aime bien y aller toute seule. Et ça, tu vois, quand je partage ça, c'est très compliqué. Les retours. Mais je vois que ça renvoie beaucoup de personnes, surtout des mamans. Alors, je ne veux pas faire des généralités, mais moi, c'est surtout avec des mamans que j'échange. Ça les renvoie à leurs propres difficultés, en fait, et ça les confronte à cette situation-là. Et elles disent, mais comment tu fais, Jeanne? J'adorerais y arriver. Comment tu arrives à te détacher, etc. Et en fait, mon secret, je pense, c'est de l'avoir fait assez tôt, de pas trop attendre. Mais en fait, n'abandonnez pas ça. Si c'est ça qui vous rend heureuse, n'abandonnez pas. Banalisez du temps pour vous, pour le sport, pour aller marcher, pour téléphoner à vos copines, enfin, peu importe. Mais vraiment, et ça, c'est pour moi la règle, tu vois, le pilier de l'écologie intérieure, c'est trouver son équilibre. Et tant que tu l'as pas trouvé, eh ben, t'es pas heureux. Parce que si t'es trop dans l'extrême de l'écologie ou de la parentalité positive à tout prix, tu te détruis toi. Et donc, pour ton gamin, bah, c'est pas top. Parce que quelle image tu renvoies? Un parent sacrificiel qui n'est pas heureux, bah, du coup, l'enfant ne sera pas heureux non plus. Hein. Ce sont des éponges, ils absorbent toutes nos émotions. Et en fait, il faut vraiment trouver ce bon équilibre et c'est pas facile. Ça demande beaucoup de discussions avec votre conjoint ou conjointe et d'explications auprès de vos enfants. Mais une fois qu'on le fait, franchement, qu'est-ce qu'on est bien. Mais qu'est-ce qu'on est bien. Et moi, j'adore autant mes week-ends solo que mes week-ends en famille. Avec ce qu'on fait aussi avec mon compagnon, c'est qu'on s'accorde des temps seuls avec l'enfant. Donc, on va aller faire une marche que tous les deux ou une activité que tous les deux. Et voilà, et ça, c'est le bonheur aussi, quoi. Donc, vraiment, trouver votre équilibre, c'est le pilier de l'écologie intérieure. Et vous pouvez aussi penser votre corps et votre fonctionnement sous le prisme de la permaculture. Mais là, je vous inviterai à aller vous renseigner sur la permaculture, de comment moi j'interagis avec les autres, comment je me nourris, qu'est-ce qui me ressource aussi, comment je me préserve pour être meilleur plus tard, pour avoir assez de batterie, pour avoir plus d'énergie. Enfin bon, voilà, c'est passionnant, on pourra en parler pendant des heures. Bon, ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité, des moments un peu plus laborieux, les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement évidemment, simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout. Allez, avoue. Eh bien, je vais avouer tout de suite, mon fils a pris l'avion pour rentrer de chez ses grands-parents, qui habitent pourtant en France. Ils habitent en Vendée et nous, on habite à Annecy, donc en Haute-Savoie. Et donc, il a pris l'avion avec son papa pour rentrer des vacances parce que c'était trop loin, trop compliqué, trop cher. Voilà.
Et ça arrivera encore si ça doit arriver, c'est comme ça. Et justement, qu'est-ce qui t'a le plus chamboulé à provoquer un Big Bang dans ta vie? Sur ma tolérance envers les autres. En fait, ça a été. Alors, chambouler un Big Bang, non, mais ça m'a demandé beaucoup de travail parce que quand t'es écolo, que t'es engagé, c'est au début très compliqué d'interagir avec des gens qui ne le sont pas du tout ou que ça n'intéresse pas. Et en fait, il faut apprendre à accepter ça. Et moi, dans mes meilleurs amis, j'en ai qui n'ont pas forcément ces sujets en tête, qui n'ont pas envie de les avoir, qui apprécient ce déni un peu confortable. Et il faut respecter chacun son temps, chacun son histoire aussi. Et voilà, et ça a provoqué un chamboulement, je sais pas, mais en tout cas, il y a eu des moments où le vase était trop plein pour moi et c'était compliqué. Et j'avais l'impression qu'on pourrait plus jamais être amis, qu'on évoluait sur 2 planètes différentes. Et une fois qu'on fait la paix avec ça, avec le jugement des autres, avec la façon dont on a envie que les autres fassent, parce qu'en fait, on s'en fout de comment font les autres. L'important, c'est nous, ce qu'on fait nous pour être heureux et bien. Et une fois qu'on comprend ça, ça va beaucoup mieux. Mais il y a un petit temps d'adaptation pas facile. Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi au final, et que t'as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé? Alors ça m'a pas pourri la vie, j'adorais le principe, des compotes rechargeables, là, des pompotes rechargeables. Mais dans les faits, j'achète des pompotes, très souvent. Voilà, c'est comme ça. Ça m'a pas pourri la vie, ce serait abusé de dire ça, mais ça soulage ma charge mentale. Ne pas avoir à remplir le petit pot de pompotes, puis le laver, et cetera. Donc ça fait un déchet, mais c'est comme ça, j'assume. Trop bien. C'est quoi le conseil que tu donnerais à ton toi du passé, des années-lumière en avance? Le scoop arrivé tout droit du futur, quoi. Je lui dirais: «Fais-toi confiance et écoute-toi» parce que j'étais pétrie de doutes et d'incertitudes et au final, ça se passe bien, ça avance et surtout se faire confiance, en fait. Parce que quand on prend des engagements assez forts, l'allaitement, hem, le fait de mettre son bébé au sol et de pas le mettre dans une chaise haute, beaucoup de sujets autour de la motricité de l'enfant, de l'alimentation, la DME, c'est très facile, hein, d'être très vite critiqué, en fait, par l'entourage qui se veut bienveillant, mais qui te dit: «Ah oui, mais moi je faisais pas comme ça». Bah, en fait, je m'en fiche de comment tu faisais. Moi, je fais comme je veux et ça, c'est pas facile et j'ai réussi à le faire et je me remercie et tu vois, avec le recul, je dirais à la Jeanne d'il y a longtemps, «Fais-toi plus confiance et affirme-toi» et j'aurais dû le faire avant. J'aurais pas dû attendre d'être maman. Ouais. Et l'obstacle à ton bien-être dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel t'es un peu encore en mission aujourd'hui? Bah, les injonctions à faire ceci, faire cela, il faut que ton enfant il passe plus de temps dans la nature, il faut, que tu partes, en vacances, de manière, slow et durable, il faut que tu fasses à manger, des produits locaux et cetera et c'est génial et oui, il faut faire tout ça et oui, je le fais avec envie et passion et ça me régale, mais ça peut aussi être une injonction parfois et il y a des choses que je suis pas forcément, prête à faire ou des concessions aussi que j'ai dû faire. J'aurais adoré que mon fils il fasse l'école dans la forêt. Tu vois, je trouve ça génial sur le principe. Dans les faits, matériellement, c'est juste pas possible pour nous, pour plein de raisons et voilà, bon, bah, il faut faire des concessions donc voilà. Ouais, je pense que c'est un travail sur soi et puis qu'il y a des périodes où c'est plus facile que d'autres, en fait. Il y a des périodes où on est, bien, où on est en forme, et c'est facile d'envoyer valdinguer toutes ces injonctions et puis il y a des moments où, on est plus fragile, plus vulnérable et où ça va nous heurter, en plein cœur et là, bon, bah, ça demande un peu, le temps de comprendre pourquoi à ce moment-là, c'était plus douloureux, pourquoi à ce moment-là, je l'ai perçu comme ça alors que d'habitude, ça glisse et ça ne me fait rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça implique de se poser des questions. C'est quoi ton plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être? Attention, l'heure est grave là. Les bonbons, on aime bien. J'en achète pas beaucoup, mais on aime bien manger des petits bonbons et les Et le chips. petit tracas du quotidien sur lequel tu baisses un peu la garde, celui où on se dit oh, c'est pas si grave hein, finalement. Bah, les pommes-potes. Quoi d'autre? Quand mon fils, tu vois, là, on n'a plus de baignoire, mais avant, on avait une baignoire. Il aimait bien prendre des bains. Alors, on essayait de garder l'eau pour que ça puisse ensuite servir pour mon mec ou pour moi. Mais voilà, aussi faire kiffer son enfant de temps en temps et pas être dans une écologie extrême, c'est pas mal. En fait, on évolue dans une société d'hyperconsommation, hein. On a je sais plus combien de milliers de sollicitations par jour pour acheter et c'est pareil sur les enfants, en fait. Et même quand ils regardent pas la télé,
Nous, on n'a pas de télé à la maison, et même quand il n'y a pas la télé, mais en fait, il y a des pubs partout. Là, sur mon lit, j'ai un catalogue Playmobil. Tu vas au supermarché en bas de chez toi, acheter un truc, il y a des promos, des trucs pour les enfants. Tu vas au magasin bio, c'est pareil, enfin, tout le temps. Et donc, moment, il nous dit tout le temps, on pourrait acheter ça, on pourrait acheter ça. Et donc là, on est dans une phase d'apprentissage de non, tout ne s'achète pas, non, on ne peut pas tout acheter non plus. Et pourquoi est-ce qu'on achète, et est-ce que ça nous rend heureux, et comment on consomme, etc. Et puis, c'est pas facile. Et il y a des jours où tu es en mode YOLO, allez, vas-y, on fait la pêche au canard et on attrape ce jouet made in China qui va se casser dans 2 minutes parce que ça nous fait kiffer, c'est trop cool. Et il y a des jours où c'est pas comme ça. Canon! Et avec tout ça, tout ce que tu as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs? Alors, je dirais, renseignez-vous, remettez-vous en question et écoutez-vous. Parce que c'est hyper important, et que en fait, une fois qu'on est bien renseigné, qu'on a essayé de déconstruire 2-3 trucs dans lesquels on a grandi, que ce soit sur l'écologie, la parentalité positive, l'inclusion, et qu'ensuite on met tout ça en pratique, c'est le top. Et si tout le monde fait ça, on sera vraiment au top en 2050, et on aura une belle planète, et voilà, et ce sera génial. Trop bien. Hélas, voici la dernière question, un peu tradie, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde? Changer le monde. Très bonne question, très bonne colle pour finir. Ralentir le rythme un peu effréné de nos vies. Alors, ça ne veut pas dire forcément travailler moins ou être dans une forme de résilience. Ça veut juste dire se questionner encore, on en revient à ces questions. Ralentir, essayer de ne pas être tout le temps dans l'instantanéité, en fait, ça fonctionne pour tout. Ça fonctionne pour la façon dont on a de consommer. Et si on consomme moins, in fine, notre belle planète pourra nous accueillir plus longtemps. Si on se déplace différemment et qu'on accepte que le trajet fasse partie du voyage, et ben c'est pareil, la planète s'en portera mieux. Et je sais que c'est pas facile, et je sais que ça prend du temps, mais vraiment, je suis persuadée qu'il y a 1000 choses à inventer pour qu'on soit tous hyper épanouis, hyper heureux, et sur une planète vivable, tu vois. Et que, en fait, moi, ça me fait peur qu'il fasse 50 degrés dans 10 ans. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'une autre trajectoire. Et j'ai envie de plus de liens, plus de collectifs aussi à l'échelle de nos vies, dans nos vies. Donc, si ça peut passer pour vous, chers auditeurs et auditrices, à juste échanger avec vos voisins davantage, ou tendre la main à cette personne âgée en lui proposant un petit coup de main, ou voilà. Et il ne s'agit pas d'être Mère Teresa pour autant et de se sacrifier pour tout le monde, pas du tout, mais juste essayer d'inclure l'autre dans la façon dont on voit le monde, tu vois, et l'autre avec toutes ses différences, l'autre dans sa globalité, pas juste la partie de l'autre qu'on aimerait voir, vraiment l'autre avec ses contrariétés, avec ses complexes, avec tout ça. Bah en fait, on apprendra à vivre ensemble, vraiment. Vraiment. Et c'est pas facile tout le temps, je le sais. Et je suis ouverte à la discussion à ce sujet, mais faut essayer de le faire un tout petit peu. Alors, une dernière petite chose avant qu'on se quitte. Est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail? Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Bien sûr. Et bien sûr, toutes les applications d'écoute de podcast, donc en tapant Basilic, tout simplement. Le logo est rose et bleu. Et sur Instagram, sous le nom de Basilic Podcast. Et sinon, sur mon site, il y a mon mail. Tout ce qu'il faut pour me contacter, vous pouvez m'écrire. Je vous répondrai avec plaisir. Super, merci Jeanne. Merci beaucoup Aurélie, merci, c'était un excellent moment. Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici cette magnifique success story ordinaire. Hey! L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu viens d'écouter la version vaste du double interview Fast and Vast avec ce nouvel épisode de Success Story ordinaire d'Experts Bien-être. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le Fast Interview, l'autre partie de la discussion avec mon invité du jour, dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse.
Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur deux à 18h avec d'autres invités experts bien-être.